Pour fêter la fin de l'été, il y a de la lumière et il y a des installations plutôt sympathiques et en plus c'est gratuit. Alors, les Nuits des Bassins, c'est une promenade poétique et immersive, tout en regardant des œuvres d'art numérique. Les Nuits des Bassins, ça existe depuis 10 ans. Donc, je m'appelle Emmanuel Covandi, je suis à la base artiste en art numérique et maintenant je m'occupe depuis 3 ans de la direction artistique des Nuits des Bassins. C'est Gennaro et donc je gère la partie technique des Nuits des Bassins. Donc là, c'est tout ce qui est implantation d'éléments, de support de diffusion. Les Nuits des Bassins ont toujours lieu durant le week-end des Journées du patrimoine. Donc ça varie en fonction des années parce que ça ne tombe pas toujours exactement à la même date. L'idée, c'est en fait que le public, lorsqu'il vient découvrir la ville d'Arras, qui est assez riche pour les Journées du patrimoine, remarque que le soir, il y a de la lumière et il y a des installations plutôt sympathiques et en plus, c'est gratuit. On est 30 personnes environ durant les Nuits des Bassins, qui englobent des bénévoles, des techniciens et puis la direction. Les artistes sont issus un petit peu partout. Ils viennent de France, bien sûr, de la région des Hauts-de-France. Plus proche de nous, il y a quelques artistes d'Arras, parce qu'on développe aussi des productions en interne. Et des gens qui viennent de Belgique, d'Angleterre, d'Allemagne, peut-être du Canada aussi, puis le Portugal, l'Espagne. Il y a des gens qui viendront de Chine, grâce à l'école de Londres, de Turquie aussi. En fait, pas mal de pays. Donc c'est vraiment un panel d'artistes qui sont issus de différents coins de la planète, on va dire. Donc oui, ça se veut plus international. C'est déjà un événement gratuit, donc tout le monde peut venir. Ce sont des estimations, parce qu'on ne comptabilise pas spécialement, mais on pense qu'il y a quand même au moins 7000 personnes qui sont venues lors de la dernière édition. Et forcément, on s'étend de plus en plus chaque année. Au-delà d'être une installation artistique, c'est aussi un lieu de retrouvailles, un lieu de rencontre, de convivialité. On y installe aussi un village où on peut se restaurer, on peut boire, débriefer. Beaucoup sont habitués, donc tous les ans se disent « hop, rendez-vous, on vient aux Nuits des Bassins ». Ils viennent en famille, avec leurs poussettes et tout, ils se baladent. Et il y aura toujours quelqu'un, un référent, que ce soit un médiateur ou un artiste directement, qui sera accessible pour expliquer l'œuvre. L'ensemble de la scénographie est pensé autour de ça. Les artistes demandent toujours plus ou moins pareil, en général, que ce soit des artistes connus ou des jeunes artistes. C'est les coûts matériels qui augmentent d'année en année, essentiellement dans l'achat. Et en location, les besoins matériels doivent suivre aussi les évolutions technologiques. Et on travaille beaucoup avec les associations qui sont autour de nous, à Arras, Cité Nature, qui nous prête son espace aussi. Du personnel pour nous aider à monter. On a des associations comme Plan Séquence qui s'occupent de l'Arras Film Festival qui nous donne un film en projection toujours. On a aussi l'Arras Camera Club qui nous aide à avoir un reportage photo et Résonance Film qui couvre l'événement en vidéo. Pour nous c'est important, ça nous permet d'être visible sur les réseaux. Alors le moment que j'aime bien dans les Nuits des Bassins, en fait, c'est vraiment lorsque le public est là et tout tourne. C'est la tombée du jour, ouais. Vraiment quand le ciel devient rouge et rose. Et puis les gens sont un peu en train de voir un moment magique. Et c'est un peu le but. C'est un terrain de jeu et l'expérimentation de tout ce qui est art numérique. Le meilleur.